Pourquoi continuez-vous à balancer des enclumes au milieu de l'eau alors que tous les poissons sont à vos pieds? Sérieusement, posez-vous la question. Aujourd'hui, on va parler d'une aberration totale que je vois tous les jours au bord de l'eau. Vous êtes là, avec vos têtes plombées de 15 ou 20 grammes, à chercher le fond à 40 mètres du bord, pendant que les brochets et les gros black bass s'empiffrent dans 60 centimètres d'eau. Dans cette vidéo, on va casser vos vieilles habitudes. Je vais vous prouver pourquoi votre montage actuel fait littéralement fuir les poissons ce mois-ci et comment le simple fait de diviser le poids de vos leurres par 3 va transformer vos journées de pêche. Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre contredit tout ce qu'on vous a appris depuis que vous avez tenu une canne pour la première fois. D'ailleurs, soyez honnête. Dites-moi dans les commentaires, vous mettez combien de grammes sur vos leurres en ce moment? On a tous grandi avec cette fameuse règle non écrite, transmise par les anciens. Pour prendre du gros poisson, il faut pêcher creux, pêcher lourd et surtout bien sentir le fond taper dans la canne. Cette obsession de gratter le fond est ancrée en nous. On se sent rassuré quand la ligne se détend vite et qu'on ressent ce fameux toc sur le fond. Résultat, par peur de mal faire ou de pêcher dans le vide, on surcharge nos leurres. On reproduit les mêmes schémas mécaniques année après année, saison après saison, sans jamais se poser la question de l'évolution du milieu naturel. Sauf que voilà, nous sommes à une période charnière de l'année. Les températures changent, la luminosité évolue et la chaîne alimentaire se déplace massivement. Si vous continuez à appliquer cette vieille logique de plombée excessive aujourd'hui, vous pêchez littéralement dans un désert. Et pire encore, vous terrorisez les rares carnassiers qui croisent la route de votre leurre plongeant comme une pierre. Imaginez la scène. Vous arrivez sur votre spot préféré, au lever du jour. L'eau est calme, il y a une petite brume légère qui flotte sur la surface. C'est le paradis du pêcheur. Par réflexe, presque comme un robot, vous sortez votre leurre souple fétiche et vous lui collez une tête plombée de 15 grammes. Vous voulez jeter loin, au beau milieu de la rivière ou du lac, persuadé que les monstres vous attendent dans la fosse centrale. Vous lancez de toutes vos forces. Le leurre atterrit avec un fracas énorme, un vrai bruit de parpaing qui tombe dans l'eau. Puis, vous attendez que ça coule, vous attendez ce fameux contact avec le fond. Et là, vous commencez votre animation classique. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que 5 minutes plus tôt, à peine à 2 mètres de la berge, dans les herbiers que vous venez de piétiner, un magnifique brochet était en position d'affût. En cherchant la profondeur absolue, vous avez totalement ignoré la zone la plus active du plan d'eau, et vous avez probablement fait fuir le poisson de votre vie avec un lancer beaucoup trop lourd et bruyant. Il faut absolument comprendre ce qui se passe sous la surface de l'eau en ce moment précis de la saison. Les petits poissons fourrages, l'épuisette de la nature, ne sont pas suicidaires. Ils cherchent les zones où l'eau se réchauffe le plus vite sous l'action des rayons du soleil. Et devinez où l'eau gagne de précieux degrés en un temps record? Exactement, sur les bordures, dans les faibles profondeurs, là où il y a moins d'1 mètre d'eau. C'est mathématique et biologique. Le fretin s'y rassemble par milliers pour profiter de la chaleur et de la nourriture abondante. Or, là où se trouve le garde-manger, se trouvent forcément les prédateurs. Les carnassiers ne sont pas stupides. Ils ne vont pas rester par 10 mètres de fond à attendre un repas qui n'arrivera jamais. Ils se déplacent, ils suivent le troupeau. Si vous continuez à pêcher lourdement dans le grand bassin en ignorant les zones de bordure peu profondes, vous pêchez tout simplement là où il n'y a plus aucun poisson actif. C'est une erreur de stratégie monumentale. Parlons maintenant de la psychologie du prédateur. Le brochet, par exemple, est le roi de l'embuscade. Dans moins d'1 mètre d'eau, son terrain de jeu est parfait. Il a la surface juste au-dessus de lui, le fond juste en dessous et souvent des herbes ou des branches pour se camoufler. Son angle d'attaque est redoutable parce que ses proies sont coincées, elles n'ont pas d'échappatoire vers les profondeurs. Quand un carnassier chasse dans si peu d'eau, il est extrêmement attentif à son environnement. Le moindre bruit anormal le met en alerte. Si vous envoyez un montage plombé à mort sur cette zone restreinte, l'impact à la surface va créer une onde de choc violente. Au lieu de déclencher un réflexe d'agressivité ou d'alimentation,
vous déclenchez un réflexe de fuite. Vous voyez ce gros remous qui s'éloigne rapidement après votre lancer? Ce n'est pas un poisson qui vient de rater votre leurre. C'est un poisson terrifié par le poids de votre montage. En voulant bien faire, vous avez transformé votre leurre en repoussoir. Notre problème majeur de pêcher trop lourd dans peu d'eau, c'est la mécanique de nage de votre leurre. Un leurre souple surchargé va couler à pic, comme une pierre. Dans 60 ou 80 cm d'eau, il touchera le fond en une fraction de seconde. Quel est le résultat? Vous êtes obligé de mouliner à une vitesse folle pour ne pas accrocher le fond, ramasser des algues ou coincer votre hameçon dans une branche. Votre présentation devient totalement artificielle, frénétique et peu naturelle. Aucun poisson blessé ou agonisant ne se déplace à la vitesse d'une torpille en raclant la vase. Les prédateurs ont le temps de voir la supercherie. Pire encore, en ramenant à toute vitesse, vous sortez le leurre de la zone de frappe beaucoup trop vite. Le carnassier n'a même pas le temps de cibler sa proie qu'elle a déjà disparu. En utilisant un armement adapté et léger, vous permettez au leurre de planer, de prendre son temps et de rester de longues secondes dans le champ de vision du poisson. Je sais ce que vous vous dites. Vous allez me parler du vent. C'est l'excuse classique de tous les pêcheurs qui refusent d'alléger leur montage. Vous êtes au bord de l'eau, il y a une brise qui se lève et votre fil fait une légère bannière. Automatiquement, pour garder le contact, vous rajoutez 5 ou 10 grammes. C'est une réaction compréhensible, mais c'est une fausse bonne idée quand on pêche les bordures en ce moment. Oui, pêcher léger avec du vent demande un peu plus de technique. Il faut baisser sa canne au ras de l'eau, utiliser des tresses plus fines et accepter de perdre un peu ce contact direct et rugueux avec le leurre. Mais la récompense est immense. Un leurre très peu plombé, voire monté en texan sans aucun plomb, qui se fait légèrement dériver par le vent et le courant dans la couche d'eau superficielle, est d'un réalisme époustouflant. C'est exactement le comportement d'un poisson mourant poussé par les éléments. Arrêtez de combattre les éléments avec du plomb fondu et apprenez à utiliser le vent à votre avantage. Il faut aussi briser ce mythe tenace qui dit que gros leurre rime obligatoirement avec gros plombage. C'est complètement faux. Vous pouvez tout à fait utiliser un énorme leurre souple de 20 cm pour sélectionner les gros spécimens, tout en le montant de manière extrêmement légère. Un gros leurre a par nature une masse et une densité importante. Il se lance très bien tout seul. L'équiper d'une tête plombée massive ne sert qu'à le faire couler plus vite, ce qui est l'inverse de l'effet recherché dans peu d'eau. Pensez au montage shallow, ces montages avec une simple vis en tête et des hameçons empilés sous le ventre. C'est l'arme absolue pour les zones de moins d'1 mètre. Le leurre déplace énormément d'eau. Il a une présence massive, mais il coule au ralenti, en planant doucement. C'est cette phase de descente hyper lente, ce vol plané majestueux, qui rend les gros brochets complètement fous. S'ils voient une proie généreuse descendre doucement vers eux, la sanction est immédiate et brutale. Prenons un exemple très concret que vous avez sûrement déjà vécu. Vous êtes avec un collègue sur une barque ou le long d'un canal. Vous avez tous les deux le même type de leurre, la même couleur. Vous pêchez tous les deux la même bordure couverte de nénuphars. Sauf que vous, en bon élève des vieilles méthodes, vous avez une tête plombée classique de 12 grammes. Lui, il a opté pour un montage texan non plombé ou avec un minuscule plomb de 2 grammes sur la hampe. À la fin de la matinée, il a touché 4 poissons et vous, 0. Vous vous dites que c'est de la chance ou qu'il a le bon poste. Faux. La différence s'est faite sur la suspension du leurre. Quand il fait une pause, son leurre reste en lévitation. Il ondule doucement à 40 cm sous la surface. Le prédateur a tout le temps de l'ajuster et de l'aspirer. Votre leurre, à chaque pause, s'écrase sur la vase, disparaît dans la végétation et devient invisible. Le poids de votre montage tue littéralement votre action de pêche sans même que vous vous en rendiez compte. Changer ses habitudes nécessite une véritable transition psychologique. C'est presque déstabilisant au début. Quand on a l'habitude de sentir chaque caillou, chaque branche sur le fond, passer à un montage très léger donne l'impression de pêcher dans le vide. On ne sent plus rien dans la canne, on a l'impression que la ligne flotte bêtement.
Et c'est là que la plupart des pêcheurs craquent et remettent du poids au bout de 5 minutes. Mais tenez bon, il faut réapprendre à pêcher avec les yeux plutôt qu'avec les sensations tactiles. Regardez votre fil, observez la zone où votre ligne rentre dans l'eau. Souvent, dans moins d'un mètre d'eau, vous ne sentirez pas une grosse tape dans la canne. Vous verrez simplement votre fil se décaler violemment sur le côté ou faire un petit soubresaut anormal. C'est la magie de la pêche légère. Les poissons attaquent en toute confiance parce qu'ils ne sentent aucune résistance suspecte au moment de l'aspiration de la proie. La nature des fonds marins ou fluviaux dans les zones peu profondes devrait aussi vous convaincre de ranger vos plombs lourds. Dans moins d'1 mètre d'eau près des rives, que trouve-t-on généralement? Des tapis d'herbiers denses, des amas de feuilles mortes, des branches tombées des arbres surplombants et parfois des enrochements couverts de mousse. Si vous lancez une tête plombée lourde là-dedans, c'est l'accrochage garanti un lancer sur 2. Vous allez passer votre journée à tirer sur votre tresse, à casser, à refaire vos nœuds et à pester contre le spot. En allégeant votre montage de manière drastique et en utilisant des hameçons cachés dans le leurre, vous passez littéralement partout. Vous pouvez pêcher en plein cœur de la jungle aquatique, là où les prédateurs sont embusqués. Votre leurre va glisser sur les herbiers, rebondir en douceur sur le bois mort, sans jamais se planter. Et c'est souvent au moment où le leurre bascule d'une branche ou d'une touffe d'herbe que l'attaque survient. Il faut également repenser la façon dont vous approchez le bord de l'eau. Quand on pêche lourd, on a tendance à se positionner bien en vue, debout sur la berge dégagée, pour envoyer le plus loin possible vers l'horizon. C'est une démarche logique quand on cherche les abysses. Mais si les poissons chassent dans vos pieds, dans l'eau très claire des bordures, vous devez devenir un fantôme. Marchez doucement, évitez de faire craquer les branches et surtout, ne vous avancez pas jusqu'au bord avant d'avoir peigné l'eau. Les vibrations de vos pas sur la berge suffisent à alerter un sandre ou un brochet posté dans 50 cm d'eau. Commencez par lancer en retrait, à quelques mètres du bord, parallèlement à la berge. Si vous avez un montage léger, vous pourrez explorer cette fine bande côtière sans bruit, en laissant votre leurre flirter avec la pellicule d'eau. La discrétion de votre approche, combinée à la douceur de votre leurre tombant dans l'eau, fera des miracles incomparables. Parlons des animations spécifiques à mettre en place quand on pêche très léger dans peu d'eau. Oubliez la grande traction violente suivie d'une longue coulée. Ici, la subtilité est de mise. L'objectif est de simuler une proie désorientée, piégée près de la surface. Utilisez des petits coups de sillon très secs, ce qu'on appelle des twitches, suivis de pauses importantes. C'est pendant la pause que tout se passe. Sans l'entrave d'un plomb énorme, votre leurre va avoir une action de bascule sur lui-même. Il va montrer ses flancs et descendre à une vitesse millimétrique. C'est cette descente agonisante qui provoque le fameux réflexe d'agressivité des carnassiers. Ils ne peuvent tout simplement pas résister à une cible aussi facile et vulnérable. Vous allez souvent voir le remous de l'attaque juste sous la surface. C'est une pêche extrêmement visuelle et pleine d'adrénaline. Une fois que vous aurez vécu une attaque en direct dans 40 cm d'eau, vous ne voudrez plus jamais reprendre vos plombs lourds. Un des arguments que j'entends souvent pour justifier l'usage d'enclumes au bout du fil, c'est le courant. Les pêcheurs en rivière se disent que si le courant est fort, il faut plomber à mort pour atteindre le fond. Mais attendez, pourquoi vouloir absolument atteindre le fond? En ce moment, même en rivière, les poissons actifs fuient le courant principal pour se réfugier dans les contre-courants, les amortis et les petites anses créées par la berge. Et dans ces zones calmes de bordure, l'eau est peu profonde. Si vous lancez une tête lourde dans un amorti d'1 mètre de profondeur, vous ruinez le spot instantanément. Le bon choix, c'est de laisser le courant de la veine principale porter votre leurre légèrement plombé pour le rabattre naturellement vers les zones calmes du bord. C'est exactement le parcours que ferait un petit poisson fatigué de lutter contre le courant. La dérive naturelle est 100 fois plus efficace qu'une pêche mécanique, lourde et figée sur le fond de la rivière. Un autre avantage incroyable de la pêche légère dans la zone du bord, c'est la diversité des espèces que vous pouvez toucher.
Quand on racle le fond profond avec du gros matériel, on cible très spécifiquement. Mais dans la couche d'eau superficielle, près des berges, c'est le buffet à volonté pour tout le monde. Avec un leurre monté en apesanteur ou avec un poids ridicule de 3 ou 4 grammes, vous allez déclencher l'agressivité des gros chevennes, des perches de belle taille qui chassent en meute dans les alevins, sans oublier les brochets et même certains sandres qui montent chasser la nuit tombante. Votre leurre, évoluant lentement, devient une proie universelle. Vous n'êtes plus en train de forcer une technique, vous êtes en train d'imiter le vivant dans ce qu'il a de plus vulnérable. C'est la définition même de la pêche opportuniste. Et c'est ce qui fait la différence entre un pêcheur qui compte sur la chance et un pêcheur qui s'adapte à la logique implacable de la nature. Il y a aussi une question matérielle et financière qu'on oublie souvent d'aborder. Pêcher lourd, dans des zones peu profondes et encombrées, c'est s'exposer à des pertes de matériel constantes. Combien de leurres arrachées avez-vous laissées sur des souches ou dans des amas de roches immergées près du bord? Chaque leurre perdue, c'est de l'argent jeté à l'eau. Mais c'est aussi du temps de pêche gaspillé à refaire des nœuds et des bas de ligne pendant que les poissons sont en pleine frénésie alimentaire. En passant à des montages très légers ou en texant, vous réduisez les accros de manière spectaculaire. Vous pêchez sereinement en plein cœur de l'obstacle. Et moins vous vous accrochez au fond, plus votre leurre passe de temps dans la gueule des poissons. Finalement, pêcher léger, c'est aussi faire des économies, respecter le fond du plan d'eau en y laissant moins de plomb et surtout maximiser son temps de pêche effectif lors des précieux moments d'activité. Beaucoup de pêcheurs se sentent perdus face au choix du matériel lorsqu'il s'agit de s'alléger. Faut-il changer de canne? Faut-il tout racheter? Pas forcément. Si votre canne a une puissance classique de lancer, vous pouvez tout de même optimiser votre montage en changeant simplement la taille de votre tresse ou de votre bas de ligne. En affinant vos diamètres, vous gagnez énormément en distance de lancer avec des leurres légers, car vous réduisez les frottements dans les anneaux et la prise au vent. Passez sur une tresse très fine, ajoutez un long bas de ligne en fluorocarbone et soudainement, jeter un montage de 7 grammes devient un jeu d'enfant, même avec un matériel puissant. L'aérodynamisme de votre ligne compense la perte de poids du leurre. C'est un petit ajustement technique qui change tout au bord de l'eau et qui vous permet d'explorer les fameuses zones de faible profondeur sans frustration et sans ressentir le besoin d'ajouter une gueuse de plomb par pur confort de lancer. Attardons-nous sur la gestion du ferrage. Quand on pêche très léger et proche de la surface, les attaques sont souvent explosives, visuelles, avec des gros bouillons en surface. L'erreur la plus commune, et je la faisais aussi, c'est de ferrer à vue dès qu'on voit l'eau exploser. C'est le meilleur moyen de retirer le leurre de la gueule du poisson avant même qu'il ne l'ait bien engamé. L'absence de plomb lourd donne au leurre une consistance beaucoup plus naturelle en bouche. Le poisson ne sentira pas immédiatement le piège de l'acier et du plomb. Il va prendre le leurre et souvent se retourner pour regagner son poste. C'est à ce moment précis, quand vous sentez enfin le poids du poisson dans la ligne ou que votre fil se tend franchement, qu'il faut envoyer un ferrage ample et puissant. Il faut maîtriser ses nerfs, voir l'attaque, baisser un peu la canne, rendre légèrement la main, puis ferrer. Cette microseconde d'attente est capitale pour assurer la prise en pêche légère, de surface ou subsurface. On sous-estime aussi souvent l'impact de la luminosité sur les carnassiers dans les eaux peu profondes. Dans 1 mètre d'eau, le soleil pénètre fort. Les poissons ont de très bons yeux, mais n'ont pas de paupières pour se protéger d'une lumière aveuglante. C'est pour cela qu'ils se postent à l'ombre des frondaisons, sous les herbiers ou derrière un muret plongeant. Si vous arrivez avec un montage plombé de 20 grammes et que vous tapez le fond en plein soleil au milieu du canal, vous êtes totalement hors sujet. C'est en lançant votre leurre léger juste au ras de cette zone d'ombre, en le laissant couler en feuilles mortes depuis la lumière vers l'obscurité, que vous déclencherez les touches. Le prédateur posté à l'ombre voit cette silhouette se dessiner à contre-jour, tombant lentement. C'est irrésistible. Le poids léger permet à votre leurre de rester dans cette zone de transition lumineuse très importante, sans disparaître au fond en un éclair hors de portée de vue du carnassier posté.
Avez-vous déjà pensé à l'utilisation des leurres durs, flottants ou suspending? Quand je parle de pêcher moins lourd, ce n'est pas uniquement enlever du plomb sur un leurre souple. C'est aussi oser utiliser des poissons nageurs qui ne plongent qu'à 30 ou 50 cm sous la surface. C'est l'arme fatale quand les carnassiers chassent sur les bordures ce mois-ci. Les jerks, les petits swimbaits non plombés, ou même les leurres de surface comme les stickbaits. Beaucoup de pêcheurs n'osent pas s'en servir, persuadés que l'eau n'est pas assez chaude pour des attaques en surface. Quel gâchis! Un gros brochet qui se cache dans 60 cm d'eau montera sur un leurre de surface avec une violence inouïe si vous prenez le temps de l'animer doucement, avec des pauses interminables. La pêche n'est pas seulement verticale, elle est aussi horizontale. Explorez cette fine couche d'eau supérieure. Vous découvrirez des émotions et des résultats bien supérieurs au simple grattage du fond à l'aveugle. Certains vont arguer que sur leur lac de barrage, il y a 20 mètres de fond tout de suite au bord et que ma théorie ne tient pas debout. Détrompez-vous. Même sur les parois abruptes, la vie se concentre sur les premières marches de la berge. Les insectes tombent de la surface, les petits alevins picorent la roche sur le premier mètre. Le brochet ou le cendre ne sera pas posé par 20 mètres de fond à attendre. Il sera collé à la paroi, à l'affût, scrutant la surface et la première corniche. Si vous laissez couler votre plombée lourde tout au fond, vous passez devant lui à la vitesse de la lumière sans lui laisser le temps de réagir. En pêchant léger, en lançant parallèlement à la roche ou en laissant dériver votre leurre très doucement le long de la pente, vous restez dans sa zone d'attaque optimale. La logique reste exactement la même. La chasse se fait toujours là où se trouve la nourriture, et la nourriture se trouve près des berges et près de la surface, quelle que soit la profondeur totale du plan d'eau. C'est le moment de faire le grand saut et de briser vos propres codes. La prochaine fois que vous préparerez votre boîte de pêche pour le week-end, faites-moi une faveur. Laissez vos enclumes de 15, 20 ou 30 grammes à la maison. Prenez des têtes plombées de 2, 3 ou 5 grammes maximum. Prenez des hameçons texans nus et des petits inserts en plomb pour le ventre de vos leurres. Forcez-vous à pêcher la bordure que vous piétinez habituellement. Forcez-vous à ralentir votre pêche, à observer, à analyser les courants de surface et les herbiers. Ce changement d'approche va vous ouvrir les portes d'un tout nouveau monde. Vous allez toucher des poissons là où vous étiez persuadé qu'il n'y avait pas de vie. Vous allez comprendre que le succès à la pêche ne réside pas dans la force ou dans la profondeur absolue, mais dans la délicatesse, la discrétion et la compréhension des mouvements de la chaîne alimentaire. Allégez-vous, ralentissez et laissez la magie opérer sur les bordures. Voilà! Vous savez maintenant pourquoi vos plombs trop lourds sont devenus vos pires ennemis ce mois-ci. On a démonté ensemble cette vieille croyance qui nous pousse à toujours chercher le fond à des kilomètres du bord. Le vrai tournant, c'est de réaliser que les plus beaux poissons de votre vie peuvent se cacher dans à peine 50 cm d'eau, juste sous vos pieds, à attendre une proie facile et naturelle. En divisant le poids de vos leurres, en gagnant en temps de suspension et en discrétion, vous n'allez pas seulement changer de technique, vous allez totalement changer votre vision de la pêche au leurre. C'est subtil, c'est souvent déroutant au début, mais les résultats au bord de l'eau sont absolument incontestables. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de remettre en question vos habitudes avec moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair ou vous a donné envie de changer vos montages dès demain, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper de la suite. Mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et avant de partir, lâchez un commentaire pour me dire quel est le poids de la tête plombée que vous utilisez le plus souvent et allez-vous oser l'alléger ce week-end?